canne à sucre, le riz, le maïs, le mangue, le maraîcher et le verre ici réunis. Et à travers vous, tous les producteurs de notre pays. Car je sais que, bien évidemment, vous êtes pour la plupart des producteurs et des éleveurs de la région du district de Savanes, mais que certains sont venus d'ailleurs, notamment de la Maraoué, et je vous salue tous, chers frères. Vous savez, si la Côte d'Ivoire a été, comme nous l'avions tous envié, c'était grâce à l'agriculture. Et l'agriculture a été très rapidement la priorité des priorités. Et le président Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation, avait dit juste de considérer que c'est l'agriculture qui devait nous permettre de sortir notre pays du sous-développement. Nous avons aujourd'hui un pays qui occupe les premiers rangs au niveau africain et même mondial dans plusieurs produits agricoles. Bien évidemment le cacao, puisque nous sommes un premier producteur mondial, l'anacarde, le caoutchouc, l'huile de palme, pour ne citer que ces produits. Et grâce à cette performance, l'agriculture ivoirienne est la première source de création de richesses et la principale pourvoyeuse d'emplois. D'ailleurs, les récentes statistiques indiquent que le secteur agricole représente au produit le tiers de la richesse nationale et emploie les 2 tiers de la population. C'est dire à quel point ce secteur est important pour notre nation. Je suis conscient de vos difficultés et j'ai bien écouté ce que vous avez dit tout à l'heure et j'ai pris votre note de toutes les préoccupations qui sont les vôtres et qui sont bien évidemment les miennes aussi. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai apporté une place importante au secteur agricole dans mon programme de gouvernement. Vous savez que, sans doute vous le savez, la dernière enquête sur la pauvreté dans notre pays a montré que 3 Ivoiriens sur 4 qui sont considérés pauvres vivent en milieu rural. C'est dire que nous avons beaucoup à faire pour améliorer la situation des personnes qui vivent en milieu rural et qui vivent de l'agriculture, alors qu'ils produisent le tiers de la richesse nationale. Les agriculteurs produisent l'essentiel, une partie importante de la richesse nationale, et c'est à partir de l'agriculture que beaucoup de choses d'ailleurs se développent. Et nous avons donc l'obligation de faire plus pour le secteur agricole et pour le monde paysan. C'est pour cela que nous avons entretenu un certain nombre de réformes. Et le principal objectif des réformes dans le secteur agricole est de faire en sorte que la plus grande partie des richesses tirées de l'agriculture reviennent aux producteurs que vous êtes. Et pour accroître la richesse dans le secteur agricole, nous avons décidé de réinvestir dans ce secteur avec la mise en place du programme national d'investissement agricole, le PNIA. Ce programme va permettre de mobiliser plus de 2 000 milliards de francs CFA au profit du secteur agricole. Ce programme permettra également de créer des emplois pour 2 400 000 personnes et de sortir définitivement de la pauvreté 6 millions de personnes. De sortir de la pauvreté. Donc avec ce programme, nous préparons l'avenir de l'agriculture ivoirienne. Et cet avenir sera meilleur pour vous, pour chacun de vous, pour vos familles et évidemment pour le pays. Maintenant, parlant des différentes filières, je commence par la filière anacarde et coton. Vous l'avez entendu sans doute sur les ondes et à la télévision. Le gouvernement a adopté la réforme des filières coton et anacarde
problèmes qui se posent dans cette filière. Oui, c'est ce que le Conseil des ministres qui s'est tenu ici même à Coroco le mardi dernier a adopté un texte qui permettra de mettre en place une structure unique de gestion qui va permettre d'encadrer la production, la transformation et la commercialisation des filières anacarde et coton, tout comme nous l'avons fait pour la filière café-cacao. C'est une grande innovation. Ainsi, les producteurs de coton et d'anacarde percevront désormais un prix équivalent à 60% au moins du prix international. Voilà, vous savez, cette réforme n'a pas été facile à mettre en place en ce qui concerne le café-cacao. D'ailleurs, la directrice générale du Conseil café-cacao est parmi nous, mais la réforme marche. Et nous avons la satisfaction de constater que les paysans, les producteurs reçoivent bien les 60% du prix international, ce qui est une première en Côte d'Ivoire, puisque les années précédentes, les planteurs ne recevaient que 45 à 50% du prix mondial. En plus de cela, nous allons mettre en place un fonds spécial de développement pour permettre de doubler la production de coton grec pour la porter à 600 000 tonnes en 2016. Et tout à l'heure, votre porte-parole a indiqué que nous sommes à 350 000 tonnes et qu'en 2013-2014, nous passerons à 400 000 tonnes et notre ambition est d'aller encore plus vite au cours des années à venir pour être à 600 000 tonnes en 2016. Et ceci permettra un taux de transformation. Également, au niveau de l'anacarde, nous voulons que le taux de transformation de l'anacarde, puisque c'est seulement les noix brutes qui sont exportées actuellement, que le taux de transformation puisse passer de 5% à 35% en 2016. Et le Premier ministre, qui a d'ailleurs été il y a 2 mois en Inde, a eu des contacts avec les autorités de ce pays pour que nous puissions bénéficier de leur expertise et que de nombreuses usines, des petites usines, qui soient adaptées à vos moyens et puissent être mises en place assez rapidement pour nous permettre la transformation de l'anacarde. Alors, nous prendrons d'ailleurs à cet effet des mesures fiscales exceptionnelles. Vous savez, quand j'étais Premier ministre, pour permettre la transformation du cacao, des fèves de cacao en pâte, de cacao en beurre, pendant 5 années, nous avions pris des dispositions particulières pour réduire la fiscalité. Et nous ferons la même chose pour l'anacarde, pour permettre aux fiscalité. Ceci est important car la transformation locale, donc pour avoir les noix de cajou, est essentiel, non seulement pour avoir une valeur ajoutée, mais également cela ajoute à la capacité d'industrialisation de la Côte d'Ivoire et à la création d'emplois. Maintenant, pour évoquer les cultures culinaires, vous en avez parlé, Mme Tribani, il y a 27 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour créer les conditions de production en toute saison pour la réhabilitation des barrages. Et 7 barrages vont être réhabilités dans le district de Savane, et ceci à tout prochainement. Ces barrages vont permettre d'aménager 31 000 hectares de terre pour la production du riz, du maïs et des produits maraîchers. Voilà donc, madame, une réponse partielle à ce que vous avez demandé. Une partie de ces 31 000 hectares sera réservée aux femmes. Oui, nous connaissons votre courage et le savoir-faire que vous avez en matière de culture maraîchère et cela n'est pas à démontrer. C'est d'ailleurs pour cela que la première dame nous a fait dans le kit pour vous
nous aider à aller plus loin dans la culture maraîchère. Et vous savez, ces 609 kits qui ont été distribués permettront donc au groupement de femmes du district de Savane d'améliorer leur productivité et la quantité de produits maraîchers. Alors pour le riz, j'ai le plaisir de vous dire qu'un grand groupe européen, le groupe Ludrafus, va investir près de 30 milliards de francs CFA pour une production de riz blanchi de 200 000 tonnes. Donc ça se fera dès l'année prochaine. Et ceci est important et cet investissement permettra d'installer et d'encadrer de nombreux petits producteurs et d'offrir 60 000 emplois directs et indirects, notamment pour les jeunes. Donc voyez-vous que nous pensons bien sûr au monde paysan en général, nous mettons l'accent sur le soutien aux femmes, mais nous essayons d'apporter un appui également aux jeunes. Donc c'est un programme global que nous avons l'ambition de mettre en place dans les plus brefs délais. Maintenant, pour parler des infrastructures agricoles, vous en avez parlé, j'ai le plaisir de vous dire qu'il y a 3600 km de pistes qui seront réhabilitées dans le district de Savane pour faciliter le mouvement de reproduction. 3600 km pour faciliter le mouvement de reproduction vers les marchés et pour diminuer, comme vous l'avez dit, les pertes post-récolte qui sont aujourd'hui très élevées. L'estimation est que c'est quasiment le tiers de votre production que vous perdez à cause de la mauvaise situation des infrastructures. Donc, nous travaillerons, madame, à faire en sorte que nous puissions réduire cela. Nous avons prévu également 64 magasins de stockage des produits agricoles pour le district de Savane. 64 magasins de stockage. Alors, le coût global de cet investissement pour les pistes et les magasins de stockage sera donc de 11 milliards de francs CFA à réaliser en 2014. Voilà donc, chers frères, chères sœurs, chers parents, les informations que je voudrais vous donner dans les différentes préoccupations que vous avez. Vous avez évoqué aussi la question de la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs. Cela n'est pas nouveau. Et cela n'a pas été facile dans notre pays. Nous devons tout faire pour trouver une solution durable. Bien évidemment, nous comptons d'abord sur les chefs de village et les chefs de canton, mais je demande également au préfet et au sous-préfet de veiller à ce que les règles en vigueur, les lois actuelles soient strictement appliquées, notamment les pouvoirs de transhumance et les calendriers agro-pastoraux. Le secteur agricole va demeurer encore longtemps un des piliers de notre économie et contribuera à l'atteinte de nos objectifs d'être un pays émergent en l'an 2020. Et pour cela, nous sommes engagés à faire encore plus pour ce secteur et consacrer une part importante du budget annuel de l'État. Pour cela, j'ai donné instruction au Premier ministre que pour le budget 2015, 10% du budget soit alloué au secteur. Je veux donc vous dire que nous avons les mêmes préoccupations. Nous voulons répondre de manière durable aux besoins économiques et sociaux de notre pays et nous allons proposer d'ailleurs à l'Assemblée nationale une loi d'orientation qui permettra d'avoir une vision, un objectif, mais également un calendrier de mise en œuvre de nos objectifs. Cette loi permettra également de définir le statut d'agriculteur, d'éleveur, afin de mieux valoriser ce métier et permettre à tous ces investissements et toutes ces réformes dans le secteur agricole de produire leurs effets.
fils de Koroko, qui depuis environ 10 ans ont occupé le ministère de l'Agriculture. D'abord le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, qui a été ministre d'État, ministre de l'Agriculture de 2003 à 2009, je crois, si je ne me trompe. Et ensuite, Sanafoa Koulibaly, qui a pris le relais depuis cette date jusqu'à aujourd'hui. L'un et l'autre font un excellent travail. Et je peux vous dire que ce travail n'a pas été difficile, n'a pas été facile au moment où nous n'étions pas encore aux affaires. Tout a été fait pour les empêcher de travailler. Mais ils ne se sont pas découragés. Ils ont continué de croire en l'agriculture et ils se sont dit qu'il fallait qu'ils continuent de tout mettre en œuvre pour aider nos parents agriculteurs et paysans. Je voudrais donc que vous puissiez applaudir pour la réunion. Évidemment, le gouvernement fait ce qu'il peut, ce qu'il doit. Vous aussi, chers frères et sœurs agriculteurs, et nous avons aussi décerné qu'il soit mis en place assez régulièrement, assez rapidement, une nouvelle Chambre nationale de l'agriculture. Car c'est la Voilà donc les réponses que je voulais donner à vos préoccupations. Je voudrais vous dire à quel point l'agriculture est importante pour notre pays, pour notre nation, pour la population. Et nous vous devons beaucoup, vous, chers parents producteurs, chers parents éleveurs. Vous faites beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et nous le reconnaissons. Et dans les années qui viennent, vous verrez une transformation totale des conditions de vie des producteurs et des éleveurs. Vous avez fait preuve de patience, car ça n'a pas toujours été facile. Mais je sais maintenant que vous êtes mobilisés. Et le fait de vous voir ce soir si nombreux, si attentifs, démontre que nous sommes ensemble pour faire de la Côte d'Ivoire un pays à agriculture moderne. Vive la Côte d'Ivoire, vive nos parents producteurs.